Ceci n'est pas la maison de quelqu'un, mais c'est le temple de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est appelé dans une maison, il devient roi et cette maison devient un royaume. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu pour toute notre présence ici aujourd'hui. Nous rendons toute la gloire à Dieu et je vous salue et je vous dis bienvenue. Amen. Bienvenue. Amen. Bienvenue. Amen. Bienvenue. Amen. Soyez les bienvenus Amen. dans la maison de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, parfois, tu es venu de chez toi, c'est une maison locale, mais nous sommes dans plusieurs foyers. Nous nous sommes retrouvés ici pour former un seul foyer. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci. 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 Acclame le Seigneur parce que tu es debout ce matin. Alléluia. La joie est en toi. Tu dis merci seulement quand tu te lèves le matin. Avant de poser tes pieds, tu dis merci. 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 Alléluia. Ce ne sont pas tes plans qui t'ont fait lever ce matin. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la puissance de Dieu qui t'a levé ce matin. Si tu ne crois pas, que tu crois que tu ne crois pas, c'est la vérité. Si tu es d'accord ou pas, c'est la Vérité. La vérité ne se trompe pas. Alléluia. Amen. C'est la vérité qui met la joie dans ton cœur. Et quand tu te lèves le matin, ça devient que tu as déjà parcouru un jour. Alléluia. Amen. Car le jour est composé du soir et du Matin. Le jour est composé donc du soir et du matin. Là, nous allons vers la fin du jour qui a été composé. Et donc, nous sommes dans la joie de nous réunir. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis mal libéré. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Tu m'as délivré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Tu m'as délivré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Tu m'as soutenu. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Tu m'as encouragé. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Tu m'as libéré. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Mon frère, ma soeur, je sais que ton voisin peut-être est fatigué, mais toi tu n'es pas fatigué. Je sais que ton voisin peut être fatigué, mais toi tu n'es pas fatigué. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Je ne sais pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Alléluia, Hosanna? Je ne sais pas. Lorsque tu dis Alléluia, Hosanna, les anges se lèvent. La Bible dit que les anges sont à ton service. Ils sont assis en train d'attendre la véritable louange qui vient de ton cœur.
ton ange est assis, toi tu es debout. Le cœur ne sort pas de la louange. L'ange veut se lever et chanter. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia,
Alléluia, Hosanna. 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 Déclare, Père, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est pour cela ce matin, Ce n'est aucune pensée du monde. ce n'est aucune pensée du monde. Ce n'est pas parce que mes yeux ont vu, Ce n'est pas parce que mes yeux ont vu, mais la bénédiction m'est acquise. mais la bénédiction m'est Je acquise. suis héritier Je suis héritier du trône du trône que tu as donné le pouvoir que tu as donné le pouvoir à ton fils à, Jésus. à ton fils Jésus. Et à son tour, Et à son tour, il me l'a légué. il me l'a légué. Il m'a donné la charge. Il m'a donné la charge. Il m'a fait la grâce Il m'a fait la grâce que je puis m'asseoir que je puis m'asseoir sur les trônes élevés. sur les trônes élevés. Il a écrit mon nom, Il a écrit mon nom, pas parce que je l'ai mérité. pas parce que je l'ai mérité. C'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que je n'ai pas mérité. C'est quelque chose que je n'ai pas mérité. Je n'y ai même pas pensé. Je n'y ai même pas Je pensé. pense à ma propre vie. Je pense à ma propre Je vie. veux être quelqu'un dans la société. Je veux être quelqu'un dans la Je société. veux avoir des grandes études. Je veux avoir de grandes Je études. veux avoir un bon travail. Je veux avoir un bon travail. Je veux avoir un bon foyer. Je veux avoir un bon foyer. Une bonne réputation. Une bonne réputation. Mais je n'ai même pas pensé Mais je n'ai même pas pensé que dans l'au-delà, que dans l'au-delà, dans les cieux, dans les cieux, un Dieu si fort, un Dieu si fort, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, m'a réservé m'a réservé une place de choix, une place de choix, sans concours, sans concours, sans argent, sans argent, sans quoi que ce soit, sans quoi que ce sans soit, sacrifice, sans sacrifice, ni holocauste. ni holocauste. Tout a été pardonné, Tout a été pardonné. tout est cloué à la croix. Tout est cloué à la croix. Et il m'a dit, viens. Il m'a dit, viens. Il m'a saisi. Il m'a saisi. Non seulement il m'a saisi, Non seulement il m'a mais saisi, il m'a envoyé. mais il m'a Le envoyé Saint-Esprit le Saint-Esprit veiller sur moi, pour veiller sur moi, guider ma vie pour guider ma vie et pour me conduire. et pour me conduire. Et c'est le Saint-Esprit Et c'est le que Saint-Esprit j'acclame ce matin. que j'acclame ce matin. C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit que j'acclame ce matin. que j'acclame ce matin. Car il m'a choisi. Car il m'a choisi. Je ne suis pas plus bon que les Je autres. ne suis pas plus bon que les Ceux autres. qui n'ont pas été choisis. Ceux qui n'ont pas été Mais choisis. c'est la grâce de Dieu Mais c'est la grâce de qui Dieu m'a rendu tel que je suis. qui m'a rendu tel que je suis. Alors je l'adore ce matin. Alors je l'adore ce Je le matin. loue ce matin. Je le loue ce Je matin. le loue ce matin. Je le loue ce Je matin. l'adore ce matin. Je l'adore ce Dans matin. le nom de Jésus. Dans le nom de J'ai Jésus. prié. J'ai prié. J'ai célébré. J'ai célébré. J'ai loué. J'ai loué. Et je vais écouter la parole. Et je vais écouter la parole. Amen. 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 Alléluia. Je vais t'inviter à saluer ton frère et ta sœur avec une salutation prophétique.
Alléluia. Merci au ciel. Dieu m'a tout donné. Merci au ciel. Il m'a tout donné. Merci la nouvelle génération. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Il est fidèle. Je m'ai tout donné. Il m'a donné mon frère. Dieu m'a tout donné. Oh, alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, 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 oh. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Oh, alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, 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 oh. Car il est Oh, fidèle. Dieu m'a tout appris. Dieu m'a tout appris. Alléluia. Dieu m'a tout appris. Oh, 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 oh. Car il est Oh, fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a La famille. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, oh, oh. Car il est Oh, fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, oh, oh. Car il est fidèle. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter des acclamations. Pousse les cris de joie. Alléluia. Pousse les cris de joie. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu dis Dieu m'a tout donné, en fait, il t'a tout donné vraiment. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, il t'a tout donné. Que tu sois dans le camp adverse, que tu sois dans le camp prochain, Dieu t'a tout donné. Alléluia. Dieu fait pleuvoir sur toutes les maisons. Dieu fait lever le soleil sur tout le monde. J'ai toujours dit qu'au moment où il pleut, la bénédiction de Dieu arrive, il y a des maisons où la torture est en train de se passer. Il y a des maisons où la haine est forte. Il y a même des maisons où on a tué quelqu'un. Mais la pluie tombe sur cette maison. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il te dit à toi et moi ce matin, fais attention à toi. Alléluia. Amen. Garde ton cœur loin de toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources d'eau. Vive. Bien. Alléluia. Je t'invite à t'asseoir ce matin. Donc, nous sommes le 3 novembre 2019. Dis Amen. Amen. Dis les jours. Les jours Sont conçus pour nous. sont conçus pour nous. Car nous sommes du jour. Car nous sommes du Nous jour. ne sommes pas de nuit. Nous ne sommes pas de nuit. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. C'est pour cela que le jour nous appartient. C'est pour cela que le jour nous appartient. La nuit ne nous appartient pas. La nuit ne nous appartient pas. Nous régnons le jour. Nous régnons le jour. Et dans ce jour, Et dans ce jour, il y a le soir. il y a le soir Et un matin. et un matin. Alléluia. Amen. Et ce qui donne le matin dans ma vie, Et ce qui donne le matin dans ma c'est vie. l'étoile brillante du Matin. L'étoile brillante du Matin. Donc Christ en nous l'espoir de la gloire. Christ en nous l'espoir de la Gloire. Le thème de ce matin, c'est le mystère. Le mystère. Alléluia. Le mystère de Dieu. Qui est le mystère de Dieu? Christ. Amen. Donc tu mets le mystère de Dieu, Christ. Nous sommes dans le trimestre de comment prier par le Saint-Esprit avec la foi.
Qu'est-ce qui empêche que ta prière ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que aussi longtemps que tu pries, que tu viens dans les synagogues, ta vie ne bascule pas dans l'autre côté? Tu ne vis pas dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? Et pourtant, tu dis les mêmes mots, tu dis les mêmes prières, mais rien ne passe. Donc le thème de ce matin, c'est le mystère de Dieu, 2 points, Christ. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi et moi. Parce que je ne l'ai pas mérité. Je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Dis, je bénis Dieu. Je bénis Dieu De ta présence. de ta présence. Tu veux me faire comprendre. Tu veux me faire comprendre Le mystère de Dieu. le mystère de Dieu. Tu veux me faire comprendre. Tu veux me faire comprendre Ton mystère. ton mystère. Dis le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Tu dis 2 points Christ. 2 points Christ. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ en toi, l'espérance de la gloire de Dieu. Ok? Christ, il a ce qu'on appelle un corps. Oui ou non? Amen. Et Christ a ce qu'on appelle la tête. Et Christ a ce qu'on appelle le reste. Christ est la tête du corps de Dieu. Non. Christ, il est la tête l'Église. du corps de L'Église. Christ est la tête du corps de L'Église. Marcel est la tête du corps de Marcel. Christ est la tête du corps de Christ. Christ lui-même est la tête du corps de Christ. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Est-ce que le bras a un problème? Le bras gauche a un problème, le bras droit? Est-ce que le doigt, qui est là même les 5 là, est-ce que le gros là, il a un problème celui-là? Il a sa place. Non? Lui, il a sa place. Non? Pourquoi maintenant, toi et moi, on est dans le corps où Christ est chef? On fait comme si on s'entrechoquait comme les électrons. Alléluia. Vous savez que le corps de Christ est mondial. Hein? Chacun accuse l'autre pour dire c'est un faux pasteur, non, c'est pas comme ça. Mais Christ dit il est la tête. Christ dit il est là. Tête. Maintenant, Dieu nous dit, il veut nous expliquer les mystères de Dieu. Il veut nous expliquer les mystères de Dieu à travers Christ. Pas Jésus. Dis Jésus. Jésus, Le Fils du Très-Haut. le Fils du Très-Haut. Quand il est monté, Quand il est monté assis à la droite. Au moment où il est assis à la droite de Dieu, il devient Christ. Alléluia. Amen. Jésus qui est né de Marie, qui est passé par le Jourdain. Jésus qui est passé par le Jourdain, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a vécu 3 ans et demi. Quand il est passé à la croix, première étape. Donc Christ ne se manifeste qu'au bout de 4 choses. Oui ou non? Il faut d'abord passer à la croix, clouer le vieil homme, ensevelir. Après l'ensevelissement vient quoi? La résurrection. Après la résurrection vient le siège à la droite de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Donc, Christ en toi, pour qu'il se manifeste, pour que tu vois le mystère de Dieu, il faut d'abord la croix. Dis la croix. La croix. Dis la croix. La croix. Jésus dit que celui qui veut me suivre porte ça. Croix. Celui qui veut me suivre porte ça. Croix. Donc, si tu veux suivre Jésus à l'état Jésus pour qu'il se transforme à l'état Christ, pour voir le mystère, il faut d'abord passer par la croix. La prière, c'est rien. Tu sais, tu peux prier plusieurs années, plusieurs mois, rien ne change si ta vie n'a pas changé. Oui ou non? Quand tu pries, et qu'au moment où tu pries, tu penses à autre chose, est-ce que la prière va passer? Non. Regardez seulement quand vous parlez entre vous. Vous êtes 2 amis, vous êtes en train de parler, l'autre ne te suit pas. Ça te vexe, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Tu vas dire à l'autre, ah, mais moi je te parle, tu ne me suis pas. Dieu c'est pareil. Quand tu parles à Dieu, mais tu es distrait, ça vexe Dieu, oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. Donc si tu n'es jamais passé à la croix, tu ne connaîtras pas les souffrances de Christ. Si tu n'es pas encore passé à la croix, tu ne connaîtras pas les souffrances de
Christ. Le mystère de Dieu commence par les souffrances à la croix. Les souffrances à la Croix. Les souffrances à la Croix. Étienne l'avait compris. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que Étienne était lapidé, Étienne est passé par les souffrances à la croix d'abord. Si tu es venu à Jésus, si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, il faut maintenant suivre Jésus pour avoir l'état de Christ en toi. Oui ou non? Amen. Si tu t'arrêtes seulement à venir à Jésus et que tu ne fasses pas les 4 étapes pour que Christ règne en toi, tu aurais fait ça pour rien. Tu as reçu le salut, mais le salut peut être arraché. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Tu es né dans une royauté, tu es prince parmi plusieurs princes. Est-ce que c'est toi qui vas accéder au trône? Non. Il faut que dans les documents que le roi désigne qui va le remplacer, oui ou non? Oui. Normalement, on passe des nés en nés. Né. Des nés en nés. Né. Il y avait 2 femmes dans la parole, dans la Bible, que lorsque vous citez la généalogie de la Bible, on cite de père en fils, oui ou non? Amen. 2 femmes ont attiré l'attention de Christ Dieu. La première, c'est Rahab. La deuxième, c'est Ruth. Qui ont été citées dans Matthieu chapitre 1, verset 3. On a cité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu leurs propres conditions. Cette première femme, Rahab, n'a pas vu sa première condition. Étienne n'a pas vu sa première condition. Mais elle a vu la condition de Dieu. C'est ça la souffrance à la croix. C'est voir la condition de Dieu. Les gens peuvent t'acculer, te provoquer, t'injurier. Mais la condition de Dieu passe avant toi. Alléluia. L'amour de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. L'amour de Dieu, c'est la condition de Dieu en toi. Quelle est la condition de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. Comment tous les hommes peuvent être sauvés si toi tu ne passes pas à la croix? Tu ne veux pas qu'on t'insulte. Tu ne veux pas qu'on te murmure. Tu ne veux pas qu'on te provoque. Tu ne veux pas qu'on te calme. Tu ne veux rien. Et tu dis, je suis enfant de Dieu. Jésus lui-même, il a été acculé. Alléluia. Amen. Le piège du diable, c'est pour tout faire pour que tu arrêtes d'arriver à la condition de Christ. Parce que lui-même, Lucifer, n'a pas pu obtenir la condition de Christ. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il a fait pour la lumière? Il a séparé la lumière avec quoi? Avec les ténèbres, n'est-ce pas? Quand il a séparé, ça veut dire qu'ils vivaient ensemble, oui ou non? Les deux étaient promis à la condition de Christ. Alléluia. La Bible dit que j'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres. C'est les anges méchants dans la rébellion qui devaient aller dans les abîmes. Puisque Lucifer avait la clé de l'abîme. Tu as déjà vu quelqu'un qui a la clé de l'abîme, qui est voué à l'abîme? Tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? Non. Quand tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé à être avec Dieu, non? Oui. Mais il peut arriver que tu t'écroules. Pourquoi? Ce sont les choses que les gens emmènent vers toi. L'environnement va te faire tomber. Amen. Si tu ne rentres pas en possession de la croix, c'est un endroit où tu tues ton vieil homme. La croix, c'est là où tu fais tomber ton orgueil. La croix, c'est là où tu laisses tomber ton argent. La croix, c'est là où tu laisses tomber ta personnalité. La croix, c'est là où tu tues ta beauté. La croix, c'est là où tu tues ta personnalité. C'est à la croix que tu détruis tout cela. Et lorsque tu les as détruits, l'amour de Dieu vient en toi. L'amour de Dieu te cherche. L'amour de Dieu te cherche. L'amour de Dieu te cherche. L'amour veut rentrer en toi. Mais tu es en train de barrer. Tu fais barrage à l'amour de Dieu. Tu as appelé pour servir. Tu as appelé pour être proche de Dieu. C'est pour cela que les choses n'avancent pas. Tu vas faire du rond-point. Dieu t'attend toujours. Jusqu'au jour où tu vas lever les yeux. Dis, je lève les yeux. Je lève les yeux. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout. Tu dis, je lève les yeux. Je lève les yeux. Ce matin, je lève les yeux. Ce matin, je lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Vers les montagnes. Vers les montagnes. Et au sommet de la montagne. Au sommet de la Au montagne. sommet de la montagne. Au sommet de la Me montagne. vient le secours. Me vient au secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Alléluia. Amen. C'est de là que vient l'amour. C'est de là que vient l'amour. Mon frère, ma soeur, lorsque tu n'es pas passé par la croix,
tu ne peux pas vivre Christ. Tu ne peux pas vivre les choses. Quand tu arrives chez toi, les choses sont pareilles. Les gens te voient pareil. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ta prière n'a pas changé. Tes exécutions n'ont pas changé. Tu retournes toujours dans ton bourbier. Tu es comme un chien qui a vomi, qui retourne manger ce qu'il a vomi. Parce que les souffrances sont très difficiles. Alléluia. Amen. La croix, c'est ton flambeau. C'est ton flambeau. Alléluia. Dis la croix, c'est mon flambeau. La croix, c'est mon Je flambeau. prends ma croix ce matin. Prends ma croix ce matin. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Toi qui es déjà passé à la croix. toi qui es déjà passé à la croix, Enseigne-moi à passer à la croix. enseigne-moi à passer la croix. Enseigne-moi à prendre ma croix. Enseigne-moi à prendre ma croix. Enseigne-moi à saisir ma croix. Enseigne-moi à saisir ma croix. Enseigne-moi à saisir la croix. Enseigne-moi à saisir la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes amis, mon frère, ma soeur, les choses 1000 à ton côté, 10 000 à droite, c'est pour te faire tomber, mais ne tombe pas. Jésus est ton avocat. Dis Jésus est mon avocat. Jésus est mon avocat. Le monde peut me critiquer, le monde peut me trahir, mais Jésus est mon avocat. Jésus est mon Seul avocat. Jésus peut combattre pour moi. Seul Jésus peut Seul combattre pour Jésus moi. combat pour moi. Seul Jésus combat pour moi. Jésus, Oh Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi Dans ma vie, dans ma vie pour te suivre. pour te suivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. La croix, c'est le premier point d'aujourd'hui qui fait partie des mystères de Dieu que tu as mis 2 points Christ. Christ, c'est 4 choses. Pour que Christ vienne en toi, il faut d'abord la croix. Il faut que tu reçoives des chicottes. Il faut que ton dos soit déchiré. Il faut qu'il y ait des sillons. Il faut que le sang jaillisse. Il faut que la souffrance rentre dans le corps. Détruise la chair. Détruise ton corps. Détruise tout ce qui est en toi. Détruise ton confort. Il faut que cela détruise. Il faut que les chicottes détruisent. La croix détruise. Il faut que le premier clou vienne détruire ta vie. Détruire à gauche. Détruire à droite. Alléluia. La croix, c'est ça ton mystère. C'est la croix qui est le mystère. C'est la porte d'un chrétien. C'est normal. Lorsque tu viens à Jésus, tu reçois ce qu'on appelle le lait sacerdotal. Dis lait sacerdotal. Lait sacerdotal. Pendant que le lait est en train de donner, tu n'es pas encore passé à la croix. Alléluia. Celui qui veut me suivre, prenne sa croix. Alléluia. Amen. Celui qui veut me suivre, suivre Jésus, c'est être dans le chemin de Jésus. Vivre Jésus. Tu as passé du temps sur la terre. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, Jésus te dit ce matin, Jésus te dit, ouvre ton cœur. Avance maintenant. Change de destin. Change de destinée. Change de voie. Sois serviteur maintenant. Sois l'enfant que tu ne peux pas faire plaisir aux hommes. Les hommes vont te détruire. Les hommes vont te mettre KO. Ils vont te piétiner. Pendant que tu es en train de partir vers la croix, ils vont te dire tu ne pourras pas. Ils vont te dire c'est impossible. Ils vont te dire personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Quand tu passeras à la croix, tu vas mourir. Tu ne vas jamais te ressusciter. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui te permet de prier efficacement. Si tu n'as pas Christ en toi, ta prière ne passera pas. Alléluia. Amen. Ta prière ne Passera pas. Ta prière ne Passera pas. C'est pour ça que tu fais une prière, tu mets du temps, année après année, les choses ne bougent pas. Parce que Christ n'est pas révélé, manifesté en toi. Alléluia. Regarde Jésus en train de se promener. Jésus n'est pas venu pour faire du mal aux gens. Jésus n'a pas besoin de se justifier. Quel que soit ce qu'on lui a accusé. Jésus ne va pas frapper à une porte comme là où on l'a accusé. Il dit, monsieur, oui, mais tu sais, en fait, ce que tu dis là, c'est faux. Jésus n'a pas le temps pour ça. Jésus est venu pour que les âmes soient sauvées. Jésus est là pour que les âmes soient Sauvées. Et il a fait de nous des gagneurs. Dame. Alléluia. Amen. Des gagneurs. Dame. Pour arracher ceux qui sont dans le feu. Alléluia. Amen. Après la suite dit arrête, attention, ne te brûle pas. Si tu n'es pas passé à la croix, tu ne peux pas emmener ta main vers le feu pour sortir les âmes. Impossible. Parce que tu n'as pas encore goûté quelle est la puissance du feu, quelle est la puissance de la croix. Amen. Lorsque la croix est arrivée, la croix, c'est cette épée qui est dite, qui a plusieurs tranchants.
croix, il est descendu. Tout le monde voyait le corps, mais Jésus était descendu. Tout le monde voyait le corps, mais Jésus était déjà descendu. Tout le monde voyait le corps, Jésus est descendu. Ils ont cru qu'ils ont reçu l'âme de Jésus dans les profondeurs pendant 3 jours, mais Jésus était déjà dans la déformation. Il était en train de se former. Christ était en train de former parce que Christ a besoin de plusieurs Christ sur la terre. Christ a besoin de son épouse sur la terre. C'est pour ça que Christ se formait. Christ se formait. Christ se formait. Il se forme en toi pour que tu sois aussi gagneur d'âme. Pour que tu vives à l'exemple de Christ. Il n'y a pas plusieurs églises ou plusieurs prières ou plusieurs témoignages qui changeront ta vie. C'est toi qui changes ta vie. C'est toi qui saisis. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il n'a pas dit que celui qui veut me suivre, je le ferai saisir sa croix. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il saisisse sa croix. Alléluia. Si tu veux suivre Jésus, saisis ta croix. Amen. Amen. Saisis ta croix. Saisis ta Croix. Saisis ta Croix. Saisis ta Croix. Ne te laisse plus dominer. Ne te laisse plus dominer par les choses qui sont les choses de la terre. Les murmures à gauche, les murmures à droite. Amen. Lorsque Jésus écoutait les murmures, il disait jamais, qui a murmuré? Qui sait qui a murmuré? Lorsque ton cœur est droit, tu sais qui murmure contre toi. Amen. Est-ce que tu vas aller le voir pour dire tu as murmuré sur moi? Tu perds ton temps. À quel moment tu vas prier pour arracher du feu? Amen. Jésus, quand il a dit vous murmurez, alléluia. Amen. Mais il a dit, mais je sais de quoi vous parlez. Mais je vais vous démontrer que si vous ne mangez pas le pain qui descend du ciel, vous n'aurez pas la vie éternelle. Si vous ne mangez pas le pain qui descend du ciel, vous n'aurez pas la vie éternelle. Si vous mélangez le pain, vous le mélangez avec tout ce qui est aigre. Vous mélangez le pain de Jésus avec ce qui est aigre. Ce qui est aigre va vous avaler. Il dit, mangez le pain qui descend du ciel pour passer à la croix, pour se préparer. D'abord, tu nais de nouveau. Tu viens à Jésus. Le salut est avec toi. Maintenant, il te dit, tu n'es plus enfant. Tu n'es plus enfant. Car aussi longtemps que tu es enfant, tu es esclave du monde actuel. Tu es esclave. Aussi longtemps que tu es enfant. Aussi longtemps que tu es enfant. Aussi longtemps que tu ne grandis pas. Tu seras esclave des tuteurs du monde. Aussi longtemps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que tu as peur de la croix. C'est pour cela que tu as peur de la croix. En fait, c'est pas que tu ne vois pas la croix. Ton cœur te dit de saisir la croix, mais tu as peur. Tu as peur. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Tu regardes les souffrances, tu dis non, on m'a trop insulté, on m'a trop mis KO, les choses ne marchent pas. Non, moi aussi je veux faire comme les autres. Et tu ne sais même pas que les autres sont déjà morts. Vous êtes morts par vos offenses et vos péchés. Et la croix, c'est ce qui donnera la liberté dans ta vie. Parce que aucun coup ne pourra encore te faire mal. Monte un peu à la croix. On te met un clou. On te met un clou et puis tu descends. Plus rien ne va te faire mal. Reçois les chicottes qui sont comme des lanières avec des griffes. Et quand ça tombe dans ton dos, ça déchire ton dos. Ça déchire ton dos. Les sillons sont formés. Essaie cela. Et tu verras qu'aucune chose ne te fera peur. Amen. Amen. Aucune chose ne pourra te faire peur. Christ vivra réellement en toi. Parce que les petits coups du monde, c'est juste pour t'abaisser, juste pour te reculer, juste pour que tu ne prennes pas ta croix. Tu es presque là où il y a la croix. Tu as supporté les choses. Tu as supporté les choses à cause du Seigneur. La croix est là. C'est la première étape de la manifestation de Christ en toi. Et Christ se révèle en toi maintenant. Christ est dans l'assemblée. Christ te cherche. Il va te saisir. Il va te prendre maintenant. Amen. À chaque fois que la croix est dite, la croix est proclamée, la croix est là. Tu regardes ta propre vie, tu regardes tes propres choses, tu regardes ta famille, tu regardes ta vie sur la terre, tu regardes ce que tu as comme bien. Tu n'es pas en train de rentrer dans ta destinée parce que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume. La croix fait partie du royaume. Lorsque tu as saisi la croix, toute chose te sera donnée par-dessus tout. Amen. Amen. Aucune chose. Gloire à Dieu. Tu peux être chrétien, mon frère. Gloire à Dieu. Tu peux être chrétien, mon frère. Tu peux avoir reçu le salut. Tu peux avoir reçu le salut. Mais est-ce que tu vas garder le salut?
Est-ce que c'est le fait de dire, Seigneur, je viens à toi? Est-ce que c'est le fait de dire, Seigneur, je marche avec toi, que les choses se passent? Si tu vas dans un dojo, pour ceux qui ont fait les arts martiaux, ici connaissent, lorsque tu fais les arts martiaux, quand tu arrives, à notre époque, on te donnait un plus jeune, c'est-à-dire le débutant qui est arrivé le week-end passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te donne un tout petit, celui qui vient, en fait il est venu juste avant toi. C'est lui qui va essayer un peu avec toi pour voir si tu as quelque chose. Lorsque tu as battu celui-là, on te donne le prochain. On ne va jamais te donner le maître. Le maître va te terrasser, oui ou non? Tu es encore débutant, tu apprends les arts martiaux. Et il va te donner le tout petit qui est arrivé hier, qui a lu Jean 3,16, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jean 3, on va se mettre debout, on va citer Jean 3,16. Que ton cœur cite Jean 3,16. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Alléluia. On va lire la même version. C'est ça, on te donne d'abord Jean 3,16. C'est le tout petit. Le tout petit. C'est le tout petit. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Oui, on y va, 1, 2, 3. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à quoi? À la perdition. Et qu'ils aient quoi? La vie Ils éternelle. échappent à quoi? La perdition. Qu'ils aient quoi? La vie éternelle. Ils échappent à quoi? La perdition. Ils aient quoi? La vie éternelle. Deux bonus. Deux bonus. Deux bénédictions. Deux bénédictions. Si j'arrache. 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 Ce pain de ce matin. Ce pain de ce Et matin. je l'installe sur mon cœur. Et je l'installe sur mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Ça, c'est la version de semeur. Je ne vous conseille pas de l'acheter parce que je ne sais pas comment vous achetez les Bibles. Mais un jour, si vous avez la possibilité, vous voyez même la plus petite version, essayez de l'acheter. Parce que, vous savez, les Bibles, c'est toi et moi qui interprétons, qui prenons l'ancienne Bible, lui ce grand machin, et c'est toi et moi en fait, sous inspiration de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Alléluia. Mais inspire-toi de la version originale. La version où il n'y a pas beaucoup d'articles. Parce que le français veut que tu fasses sujet, verbe et complément, n'est-ce pas? Amen. Mais en hébreu, il n'y a pas sujet, verbe et complément. Ça on dit lumière, c'est lumière. Dans le français, on dit que la lumière soit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais en hébreu, on dit lumière apparaît, lumière apparaît. La Bible dit que ces choses, tu dois t'inspirer de l'inspiration de ceux qui ont écrit et t'inspirer donc du Saint-Esprit pour te guider. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. Le mystère de Dieu. Nous avons vu que c'est la croix en premier lieu. La croix, c'est... Je peux, par la grâce de Dieu, être là des jours et des jours à ce que tu comprennes que la croix, c'est pas seulement l'endroit où Jésus est passé, là où les gens ont cloué au milieu de deux voleurs. Regarde, tant que tu n'es pas passé à la croix, l'arbre du bien et du mal est encore en toi. Alléluia. Amen. Regardez vous-même, Jésus est passé à la croix. On lui a amené deux personnes, deux voleurs. Jean 10 dit quoi? Que le voleur ne vient que pour faire quoi? Et détruire. Jean 10. Beaucoup de gens peut-être ne savent pas ce que c'est. Ce que c'est qu'un voleur. Beaucoup de gens ne savent pas. Jésus était au milieu de ce voleur. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne l'a pas crucifié avec un adultérien? Pourquoi on ne l'a pas crucifié? Parce que Jésus dit, regarde Jean 10, on y va, le voleur vient seulement pour voler, tuer et pour détruire. Le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié au milieu des deux voleurs? Parce qu'il avait la solution dans la suite. Il dit quoi? Moi, Jésus, le je c'est Jésus. Je suis venu pour faire quoi? Afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Oui ou non? Amen. Jésus dit que pour que tu passes à la croix, voici le bénéfice. Parce que Jésus, quand il est passé à la croix, le bénéfice, c'est que l'arbre du bien et du mal va s'effacer dans ta vie. C'est l'arbre de vie qui viendra maintenant en toi. Parce que c'est le bénéfice. Tant que tu n'es pas passé à la croix, tant que tu n'as pas saisi ta croix,
Mais l'arbre du bien et du mal vit en toi. C'est en ce moment-là que tu te rends compte que tu as 15 ans, 30 ans de ministère. Mais il arrive des moments, tu critiques, tu murmures, tu insultes, tu penses mal. Et pourtant tu es chrétien. Et pourtant Dieu est en toi. Mais parce que l'arbre du bien et du mal est encore en toi. Amen. Gloire à Dieu. L'arbre du bien et du mal est encore en toi. Mais tu es chrétien, tu as reçu le salut est arrivé. Mais l'arbre du bien et du mal n'est pas encore déraciné. Amen. Amen. Tu fais les choses, des miracles, tu reçois la parole, mais l'arbre du bien et du mal est encore en toi. Le seul secret, mon frère, pour savoir comment l'arbre est en toi, c'est si on t'insulte, ça commence à te faire mal, c'est que l'arbre est encore en toi, parce que l'arbre résonne, l'arbre veut parler, il dit mais on t'insulte, on est en train de te provoquer, on est en train de t'insulter, on est en train de te piétiner, on est en train de te piétiner, c'est cet arbre qui parle en toi, c'est la preuve que cet arbre est encore en toi, et Jésus dit, saisis ta croix, celui qui veut me suivre, se prenne sa croix, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aucun enfant sur la terre, aucun enfant qui est nourri par le lait sacerdotal ne peut saisir la croix. Jésus veut dire, aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux rien faire. Tu es nourri au lait sacerdotal. La parole vient, tu notes le verset, mais tu ne vas pas en profondeur. Tu ne vas pas en profondeur. Tu vas rester dans le lait, à recevoir, à recevoir, à recevoir. Tu ne creuses pas la parole pour que tu grandisses. Amen. C'est ça le lait sacerdotal. Il faut grandir. Grandir, c'est avec la parole. C'est à ce moment-là, il a dit, celui qui veut me suivre, puisse saisir sa croix. Alléluia. Amen. On a dit dans la parole, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Jésus vient te donner le salut. Tu es né nouveau, n'est-ce pas? Amen. Jean 1,12,13. Jean 1,12,13, mon frère, il dit quoi? Que à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont reçu, elle a fait de quoi? Les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Lesquels ne sont pas nés des hommes, ni de la présence de l'homme, ni de la satisfaction d'un homme. Mais ces hommes-là sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Tu deviens nouveau. Tu es enfant de Dieu. Tu es encore enfant. Et la parole va te nourrir. Le lait sacerdotal, c'est la parole. Quand tu reçois la parole, tu reçois la parole. Tu es nourri par la parole. Il faut maintenant grandir. Il faut grandir pour saisir ta croix. Amen. Tu auras tout. Tu vas tout posséder. Mais il faut grandir. Il faut grandir. C'est ça le mystère de Dieu. C'est que c'est déjà la croix. Amen. C'est la croix qui est le premier mystère de Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est pas en une minute. L'espérance, c'est plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs années. C'est là où tu dis, oh, cet homme est expérimenté. Cet homme a de l'espérance. Cet homme a la foi. Cet homme est passé par ça. Oh, cette dame est passée par cela. Lorsque tu es déjà passé par l'accouchement, lorsque tu as déjà perdu du sang, le deuxième accouchement, tu n'auras pas peur. Le troisième, tu veux recommencer. Le quatrième, tu veux recommencer. Parce que tu es passé par la douleur. Lorsque tu es passé par la douleur de la faim, et au moment où tu as maintenant travaillé, tu as eu de l'argent, la douleur de la faim ne peut plus rien te faire. Que tu es, que tu n'es pas, tu peux mourir de faim. Que tu es, que tu n'es pas, tu peux rester assoiffé. Alléluia. Parce que tu connais le goût de la soif. Lorsque ta langue est déjà blessée, tu connais le goût du sang. Tu connais le goût du sang. Tu n'emmèneras plus jamais ta langue vers une boîte, vers une gilette, vers un couteau. Parce que tu connais le goût du sang que tu as goûté. Jésus parle à ses enfants ce matin. Jésus parle à une femme et un monsieur ce matin. Amen. Jésus parle à un homme et une femme ce matin. Amen. Qu'une femme et un homme se mettent debout. Il dit, Seigneur, tu me parles. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur, tu me parles. Seigneur, tu me parles. Jésus, tu me parles. Jésus, tu me Je parles. ne suis pas exempt. Je ne suis pas exempt. Je suis parmi ceux que tu Je parles. suis parmi ceux que tu parles. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as donné ta grâce. Tu m'as donné ta Et ta grâce. parole rentre dans mon cœur. Et ta parole rentre dans mon Que le cœur. Saint-Esprit
me saisisse. Que le Saint-Esprit Pour me me faire saisisse. comprendre ta Pour me profondeur. faire comprendre ta profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, je suis dans la joie. 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 Au sortir d'ici, Au sortir d'ici, les choses vont changer. les choses vont Je changer. prends les choses en main. Je prends les choses en Je main. refuse Je refuse d'être nourri d'être nourri tous les jours tous les jours par le lait par sacerdotal, le lait le sacerdotal, lait maternel. le lait Je vais maternel. quitter le biberon. Je veux quitter le Je veux biberon. quitter le lait. Je veux quitter le Je lait. veux les choses solides. Je veux les choses Je veux solides. ce qui est solide. Je veux ce qui est Je veux solide. ce qui est solide. Je veux ce qui est Au solide. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. S'il s'agissait de te développer la croix, nous avons vu ce thème de la croix il y a 3-4 mois pendant l'été. Repars voir les enseignements sur la croix. Tu comprendras que ce que le Seigneur veut dire ce matin, c'est que tu n'as pas saisi cet enseignement. Alléluia. C'est pour cela que les choses sont toujours les mêmes. Dieu veut te donner les billes. Dieu veut te donner les armes. Dieu veut t'aider. Il veut nous aider ce matin afin que nous puissions avancer. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point du mystère de Dieu, c'est la mort. Dis la mort. La mort. Dis la mort. La mort. Dis la mort. La mort. Apocalypse chapitre 2, mon frère. Apocalypse 2. Commence à partir du verset 8. Dis la mort. La mort. Dis la mort. La mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est écrit? On y va, 1, 2, 3. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le Premier. et le, Dernier. celui qui était Mort. et qui est à nouveau, Vivant. celui qui était, Mort. qui est à nouveau. Vivant. Ça fait 2 étapes. Hein. Il est passé à la croix, toi et moi on est passé à la croix, on a vu ce qu'il a fait. Maintenant il veut te montrer qu'est-ce que c'est la mort. Il a vaincu la mort, oui ou non? Amen. Jésus a vaincu la mort, oui ou non? Amen. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. 2 points. Il t'explique comment il a fait pour être maintenant vivant. Alléluia. De toutes les façons, mon frère, ma soeur, si tu saisis ta croix, le reste, ça sera seulement quelque chose de... C'est le Saint-Esprit qui fait. Je dis, si tu veux me suivre, saisis d'abord ta croix. Une fois que tu as saisi ta croix, tu sais ce que c'est que la croix, tu sais comment vivre par la croix. Le reste, la mort, l'ensevelissement et l'enlèvement. La résurrection et l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui agit. Parce que le Saint-Esprit n'agit que pour celui qui est passé à la croix. Alléluia. Amen. Pourquoi il agit comme ça? Il agit parce qu'à la croix, tu cloues ce qu'on appelle le vieil homme. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne se repent pas sur un vieil homme. Alléluia. Amen. Une fois que tu as cloué, parce que tu cherches des mystères, tu dis, mais comment est-ce que je prie tous les jours? Comment est-ce que aucune puissance ne vient en moi? Mais la puissance pour venir à toi, c'est ce qui a été donné dans Acte 1:8. C'est que la puissance pour venir à toi, il faut d'abord que tu passes à la croix. Et une fois que tu passes à la croix, tu as dépouillé le vieil homme, ça y est, tu es devenu autre chose. Parce qu'une fois que tu passes à la croix, il faut descendre de la croix. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Alors il dit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Dit: Jésus est vivant. Jésus est vivant. Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. l'espérance de la gloire. Ça, c'est la vérité, parce que ce n'est pas ton espérance, c'est l'espérance de la gloire. Et qui est en train, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, l'espérance de la gloire est là. Que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, est-ce que Dieu va changer? Non. Il est le même hier. Aujourd'hui. Et donc Éternellement. que tu le fasses pas, est-ce que Dieu va changer? Non. Est-ce que Dieu va changer? Non. Il va changer son plan. Non. Avec ou sans toi, Dieu va changer son plan. Avec ou sans moi, est-ce que Dieu va changer son plan? Avant que nous ne soyons là, il n'y avait pas des hommes sur la terre Si. qui ont accompli le dessein de Dieu? Si. Oui ou non? Amen. Donc après nous, il y aura aussi d'autres. Hein? Amen. Et donc dans notre époque, faisons donc notre part que Dieu nous a donnée. Promptement, il dit. Faisons-le promptement. Verset 9, mon frère. Verset 9.
Il est écrit, je connais ta... Détresse. Regarde la mort. La mort, hein, elle est en train de te paniquer. Tu es pourtant passé à la croix. Tu as enterré ton vieil homme. Mais la mort vient frapper à ta porte et dit tu es mort. La mort dit tu es mort. La mort dit tu es Mort. Tu es passé à la croix. Normal. On t'a cloué. Tout. Le corps est mort, oui ou non? Amen. Le corps ne bouge plus. Et quand le corps bougeait, on prenait le bois, on tapait les os pour savoir si tu es vraiment mort. Hein. Donc on casse tes corps, tout. Il faut que tu meurs. Il faut que tu Meurs. Est-ce que tu as déjà vu un mort qui parle? Non. Tu as déjà vu un mort qui prêche? Non. Tu as déjà vu un mort qui insulte? Tu as déjà vu un mort qui calcule? Un mort qui mange? Non. Un mort qui boit? Non. Un mort ne fait absolument plus. Rien. Quand tu passes à la croix, tu dois passer à l'étape où tu ne fais absolument plus. Rien. Tu es mort. On jette les cailloux, tu ne bouges pas. On tape sur toi, tu ne bouges pas. Tu es mort, non? Tu as déjà vu un mort qui reprend? Qui réplique? Prends ton téléphone. Qui m'appelle à toi? Un mort, quand tu es mort, tu es mort. Cela veut dire simplement que si tu n'as pas encore ces agissements-là, tu n'es pas encore mort. Oh, nul ne peut germer s'il meurt. Quel que soit le noyau que tu plantes sur la terre, le noyau pour donner des véritables avocats, le noyau doit mourir et pourrir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne meurs pas, tu dois mourir. Il faut mourir. Il faut passer à la croix, souffrance, supporter. Ça fait mal, hein? Pourquoi? Parce que tu as encore l'arbre du bien et du mal en toi. Dès que l'arbre va quitter, Jésus a déchiré l'arbre en deux. La croix au milieu, le bien et le mal étaient au milieu. Jésus est venu, il a déchiré l'arbre. Alléluia. Amen. Jésus a mis fin à l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus a sorti un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de Vie. L'arbre de Vie. L'arbre de Vie. Voilà. Maintenant, là, c'est la mort. Tu as vu l'arbre de vie. C'est à la fin de comment on appelle l'Apocalypse que tu vas saisir l'arbre de vie. Maintenant, l'arbre de vie, tu l'as aperçu. La mort vient frapper à ta vie, mais tu es mort. C'est-à-dire que quand tu es mort, tout le monde peut faire quoi que ce soit ou pas. Amen. Il y avait des messieurs qui avaient des morgues. Quand les femmes mouraient, ils faisaient n'importe quoi avec les corps des femmes. Il y a des gens de sciences occultes qui vont faire du n'importe quoi avec les corps des gens qui sont morts. Ils déchirent les appareils génitaux et tout ça. Oh, mais il y a plus de... Oui ou non? Il y a plusieurs nations aujourd'hui qui prennent un corps, qui mettent sur les bois, qui incinèrent, ça devient de la poudre. Oui ou non? Le corps, quand il est mort, on peut faire ce qu'on veut. On peut venir, on casse un doigt, on torpille. Le corps ne réagit pas. Le corps est mort. Amen. Ça veut dire quoi? Si toi tu es mort, tu ne dois pas réagir. Gire. Écoute la parole de l'homme de Dieu. Tu sauras. Mourir, ce n'est pas quelque chose de simple comme ça. Passer à la croix, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu l'aies reçu. Que tu aies décidé de dire, je passe, je saisis ma croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent parler et après tu ne réponds pas. Le monde peut brûler. On peut te dire, déplaçons-nous. Tu ne bouges pas. Un mort ne bouge pas. Oui ou non? Amen. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Oui ou non? Hein? En lingala, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas lingala, on dit kondomowe. Ça veut dire quoi en français? Pauvre? Ça veut dire quoi en kondomowe? Ceux qui parlent lingala, c'est quoi? Pauvre homme. Pauvre homme qui est mort. Oh, pauvre de lui. Ah, pauvre de lui. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Eh, mon frère, je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, pendant que le corps est mort, toi tu es déjà sorti. Toi tu es déjà descendu de la croix. Toi tu es déjà descendu de la croix. Et tu es en train de voir comment on est en train de torpiller le corps. Amen. Comment on est en train de bousiller le corps. Comment le corps est dans la détresse. Les gens sont en train de se chamailler pour le corps. Mais toi, tu es déjà descendu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu passais à la croix, Jésus est déjà descendu. On te le voit tout le théâtre. Alléluia. Amen. Le corps est resté dans la pauvreté. Et regardez, il y a un trait d'union. Ça veut dire que ça, c'est le corps. Et l'autre, c'est l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es Riche. Tu es Riche. Tu es
riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Je sais les calomnies de ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Je sais les calomnies de ceux qui te disent ton frère mais c'est pas ton frère. Je sais les calomnies de ceux qui te disent que c'est ta soeur mais c'est pas ta soeur. Amen. C'est ça l'esprit de juif. C'est ceux qui se disent, ceux qui apparaissent, mais ils ne le sont pas en réalité. Ils n'ont pas saisi. La Bible dit que nous sommes enfants de lumière. Oui ou non? Oui. Amen. Et avant de le dire, il a dit quoi? Les enfants de lumière, c'est ceux qui sont frères et sœurs, qui partagent le même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Dans 1 Thessaloniciens 5, 5, il dit quoi? Que toi et moi, nous sommes les enfants de la lumière. Donc, si toi et moi, on partage le même pain, quel pain? De Jean chapitre 6, 58. Je suis le pain qui descend du ciel, le pain qui te donne la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pain, c'est ça, la parole révélée, pas la parole avec des lignes, pas la parole avec des mots, mais une parole révélée, un réma qui vient dans ton cœur, qui te change, qui te dit, mais où est-ce que j'étais? Alléluia. Amen. C'est cette parole révélée. Cette parole révélée. C'est ta parole révélée. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis, je sais, Je sais, Père, Père, que je suis limité. je suis limité Et mes limites sont connues. et mes limites sont connues. Je les connais aussi. Je les connais aussi, Ni par la force, ni par la force, ni par la puissance. ni par la puissance Que je n'ai même pas. que je n'ai même pas. Et c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, C'est par ta force par ta force, que je suis là. que je suis là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ta conscience. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Tu ne pourras plus jamais être la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne dois pas accepter cela. Dimanche après dimanche, jour après jour, d'être la même personne. Jour après jour, les choses te courbent. Jour après jour, les dominations te commandent. Jour après jour, les souverainetés sont au-dessus de toi. Jour après jour, dimanche après dimanche, tu es toujours resté la même personne. Semaine après semaine, tu ne dois plus accepter cela. Tu dois refuser, tu dois refuser, tu dois refuser, tu dois refuser d'être toujours sous les géants, sous les personnes. Tu es toujours après, tu n'es pas le premier. Jésus dit qu'il est le premier, mais tu déclares que Jésus est en toi. Mais si Jésus est en toi, tu dois être le premier. Chaque jour, les gens te mettent KO. Chaque jour, les situations te détruisent. Chaque jour, tu écoutes les prédications, tu écoutes les messages dans le monde entier. Mais les choses n'ont pas changé. Les caractères ne changent pas. Quel est ce jour où tu vas prendre la décision? Pas pour faire plaisir au pasteur, pas pour faire plaisir à un homme, mais pour faire plaisir à Dieu. Dieu qui est le consommateur de ta foi. Amen. Dieu t'a appelé à son service. Il ne t'a pas appelé au service des hommes. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. Dieu t'a appelé au service des hommes. Quel est le jour? Quel est le jour que tu vas passer par la mort? Quel est le jour que tu vas passer par la croix? Quel est ce jour? Alors aujourd'hui, dis aujourd'hui. Aujourd'hui, 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 si j'entends sa voix, si j'entends sa voix, que je n'endurcisse pas mon cœur, que je n'endurcisse pas mon cœur, je prends la décision je prends la décision de ne pas avoir un cœur endurci. de ne pas avoir un cœur endurci. Je veux le servir, Je veux le servir, lui et lui seul, lui et lui seul, mon compagnon de lutte. mon compagnon de lutte. Beaucoup de gens pensent que même là, que à venir à Dieu, finalement c'est que les souffrances. Regarde après une croix, après plusieurs pointes sur toi, on te fait passer par la mort. Mais finalement, ça sert à quoi de venir à Christ s'il faut passer par la mort, passer par la souffrance? Dieu veut te renouveler. Il veut te donner un corps incorruptible, un corps plus puissant que celui que tu as aujourd'hui. Impossible. Si tu touches quelqu'un, il ne sera pas guéri. Si tu parles à une situation de ta vie, la situation ne changera pas. Parce que le vieil homme est encore présent
pourtant, le vieil homme est encore en toi. L'arbre est encore là. Oh, Dieu veut bouger ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te faire passer sur des choses que tu n'as jamais vues. Il veut t'enlever les limites. Dieu veut t'emmener dans le royaume. Il veut faire de toi un serviteur, un évangéliste, un pasteur, un apôtre. Il veut t'aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider, mon frère. À chaque instant. À chaque instant. À chaque moment. Personne, mais vraiment personne, ne sera là pour toi. Personne. Mon frère, personne ne sera là pour toi. Le pasteur ne sera pas là pour toi. Ton père ne sera pas là pour toi. Ta mère ne sera pas là pour toi. Sérieusement, je te le dis. Sérieusement. Jésus, à un moment donné, il est en train de parler à la foule. Et il parlait des choses que je suis en train de vous enseigner. Il parlait de la croix, la véritable. Et on frappa à sa porte. Et lorsqu'on a frappé, dans le livre de Marc, Jésus en frappe. On dit, Seigneur, arrête d'évangéliser, arrête de prophétiser, arrête de faire le service que Dieu t'a appelé. Va dehors, il y a ta véritable famille qui t'appelle. Alléluia. Oh, les hommes vont t'arrêter. Les hommes vont te dire, laisse tomber. Les hommes vont te dire, ça ne marche pas. Dieu est pour nous tous. Dieu est pour les bons et les méchants. Donc que tu fasses le bien, que tu fasses la méchanceté, Dieu est pour toi. Tu oublies une chose. Dieu t'a appelé, dis Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a cherché. Dieu m'a cherché. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Dis Dieu m'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Il m'a appelé. Il m'a appelé Pour le servir. pour le servir. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'appelle, Dieu met toutes les conditions. Dieu pourvoit, Dieu te forme, Dieu t'équipe, Dieu te donne tout. Tu ne le vois pas, mais Dieu l'a déjà fait. Les hommes peuvent attendre. Moïse a été appelé, mais il a fui pendant 40 ans. Dieu attendait que Moïse lève les yeux. Dieu attendait que Moïse lève les yeux. Dieu attend que tu lèves les yeux pour sauver ceux qui sont avec toi. Dieu attend que tu ouvres les yeux pour sauver ceux qui sont dans ton environnement. N'oublie jamais cela, mon frère. Moïse a fait 40 ans. Dieu t'attend. La mort. Et pourtant, je sais les calomnies de ceux qui se disent qu'ils sont juifs mais ne le sont pas. Jésus est en train de t'expliquer, ne te compare pas à quelqu'un, ne te compare pas à un pasteur, à un chrétien ou qui que ce soit. C'est toi qui viens sauver, toi et toi seul. Toi et toi seul. Il ne sauve pas les gens par groupe, il ne sauve pas les gens par naissance, il ne sauve pas les gens par famille. La Bible dit, lorsque Aaron et Myriam ont commencé à critiquer Moïse, leur propre frère, Dieu les a appelés dans une tente, il les a séparés. La Bible dit que Myriam est morte de lèpre et que Aaron aussi est mort sans rentrer. Aaron n'a pas été descendant de Moïse. Celui qui a été descendant, c'est celui qui lavait les pieds de Moïse. C'est celui qui s'occupait du Seigneur. Il ne lavait pas Moïse parce qu'il avait besoin de laver Moïse. Il lavait Moïse parce qu'il voulait s'occuper du Seigneur. Il voulait l'essuyer, lui masser les pieds. C'était qui? C'était Josué. Il lui massait les pieds, il lavait les pieds. Il était là. C'est lui qui a succédé à Moïse. Et pas sa soeur et son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque Salomon a péché, lorsque Salomon est allé vers les dieux et les idoles, qu'est-ce qui s'est passé? Ben Salomon, il a tourné son cœur vers les Baals et les Astartés. C'est Jéroboam, son propre serviteur, que Dieu a croisé dans un champ seul, où le prophète l'a croisé. Et c'est là où il lui a dit, tu récupéreras les 10 nations. Alléluia. Ce n'est pas Joram qui a pris, c'est Jéroboam. Mon frère, ma soeur, quel est ton salut? Quelle est ton approche? Quelle est ta façon de vivre? Quelle est ta façon de faire? Tu l'as fait aussi longtemps. Maintenant, prends un temps et marque un point. Dis un point. Regardez-vous, mon frère, ma soeur, dis je mets un point final. Je mets un point final. Décide maintenant de mettre le point.
Dis, je mets un point final. 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 Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Oh Seigneur, j'ai décidé. Oh Seigneur, j'ai décidé. Mais toi, fais le reste. Toi, fais le reste. Viens m'aider Viens m'aider. à mettre un point, à passer par la croix passer par et la à croix. vivre la mort. À vivre la À mort. vivre la mort. À vivre la mort. Élève ta voix, prie, prie, élève ta voix, prie. Nous tu pries, élève ta voix. Seigneur mon Dieu, merci, 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 merci. Merci pour la puissance de la croix. La puissance de la croix, Père. Merci pour la puissance de ta croix. C'est grâce à toi. Toi qui m'apprends tous les jours. Tu m'apprends des choses que je vais aussi apprendre. Alléluia! Alléluia! N'oublie pas que le mort est pauvre, le mort est dans la détresse, le mort est là, mais toi tu vis, tu es sorti du mort, tu as regardé ton état ancien, maintenant tu vas revêtir l'état nouveau, le nouvel homme, celui qui va marquer sa nature, qui va marquer sa contrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. On va vers la fin. Verset 10. Qu'est-ce qui est écrit au verset 10? Qu'est-ce qui est écrit au verset 10? Maintenant, il veut emmener le troisième point, qui est celui qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ont parfois peur de leur propre ombre. Ils ont peur quand ils se retrouvent dans des endroits. Ils se réveillent brusquement. Le Seigneur l'emmène à voir l'état second. Le Seigneur l'emmène en esprit. Il ouvre les yeux. Il est étonné, il a peur. La seule chose qui fait que toi, tu ne puisses pas rentrer dans l'ensevelissement et recevoir la résurrection, c'est la peur. Tu es bien passé à la croix. Tu as bien vu la croix. Ton vieil homme est passé. Tu ne fais plus les mêmes choses. Tu passes par la mort. La peur de ressusciter t'arrive. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'impression que lors de la résurrection, les mêmes choses vont ressusciter. Tout ce qui est mort est mort. Tout ce qui est mort est mort. Tout ce qui est mort est enterré. Alléluia. La résurrection n'est plus le même corps que tu ressuscites avec. Tu ressuscites avec le corps qui est incorruptible. Un corps rempli de puissance et de foi. Alléluia. On y va, le 3. N'est pas Peur. N'est pas Peur. des souffrances Qui t'attendent. Parce que, en fait, on se dit la vérité. Hein. Le fait que Jésus est passé à la croix, il est mort, il est ressuscité et il siège à la droite de Dieu. Il connaît les souffrances de la terre. Oui ou non? Amen. Il connaît tes souffrances. Il connaît. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes Souffrance. Il dit, n'aie pas peur des souffrances que tu vas voir après. Parce que souvent, deux fois, tu avais les yeux fermés. Mais le Seigneur t'ouvre les yeux. Dis, le Seigneur m'ouvre les yeux. Le Seigneur m'ouvre les Je yeux. suis convaincu Je suis convaincu que sa parole que sa parole m'ouvre les yeux. m'ouvre les yeux. Je ne verrai plus les choses Je ne verrai plus les choses de la même manière. de la même manière. Amen. Amen. Si tu dis que c'est faux, tu es un menteur. Tu vas aller chez toi, même si tu n'as pas lu la Bible, ça va tourner dans ta tête. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Donc les choses ne seront plus les mêmes. Maintenant, la chose qui reste, c'est de pratiquer. Sinon, les choses ne sont plus les mêmes. Ça commence à trotter, ça trotte, ça trotte. Mais finalement, on a perdu du temps. Amen. Pourquoi haïr mon frère, ma soeur? Pourquoi? Amen. Même si je ne vais pas vers lui, ça me fait pas mal, oui ou non? Amen. Si ça, mon frère, ma soeur, si ça te fait mal, c'est que tu es encore là aujourd'hui. Oh, tu peux le déraciner. Après, tu passes pour toi. Tu dis, ça me fait pas mal, je passe pour moi. Hein? Jamais, lis l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, de Matthieu. Jamais Jésus n'est reparti vers là où les gens le critiquaient. Il n'est pas reparti pour leur dire, je m'assois, je me justifie. Jamais du tout. Jamais. Si tu as trouvé ça, tu m'emmènes ça. On prend ma Bible, la tienne, on compare. Jamais Jésus n'est pas allé s'asseoir. Même à ceux qu'il avait chassés dans la synagogue, il n'est pas allé les récupérer. Parce que si moi je prends un fouet et je commence à chasser, on va dire, oh papa, tu es quel pasteur?
On va dire ça. Mais Jésus a pris le fouet. Il a chicoté. Il n'est pas allé voir les familles qu'il a chicoté. Mais papa, tu sais quoi? Pour que l'église se remplisse, il faut aller les voir. Hein, parce que tu les as chicotés. Jésus n'est pas passé là-bas. Alléluia. Oui ou non? Pourquoi toi tu veux repasser dans les gens parlent. Les gens ne parlent pas. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Il les a traités de bandes de voleurs. Oh, le voleur ne vient pour faire quoi? Il est robé. Vous savez que David avait compris cette parole de Jésus dans Jean 10, mais David n'était pas encore là. Jésus a juste piqué ça de David. Alléluia. Amen. Quand David est venu devant le roi Saoul, il lui a donné son CV. Il a dit, hé, moi tu vois là, j'ai déchiré la gueule des lions. Dis la gueule des lions. La gueule des lions. Quand le lion te trappe, il fait quoi dedans? Il te déchire ou pas? Amen. Il te déchire, oui ou non? Amen. Il va te tuer, oui ou non? Oui. Et après, il lui dit, tu sais, quand l'ours venait, là où il y avait les champs, moi j'ai pris l'ours, j'ai tué l'ours. L'ours vient quoi? Quand il vient, il disperse, non? Oui ou non? L'ours, quand l'ours vient, il avait déjà tué les deux choses. Il restait le voleur. Le voleur, c'était qui? Goliath, c'était le voleur. Or, comment on tue un voleur? Avec une pierre? Oui ou non? Amen. En France, on ne tue plus les voleurs. Vous avez vécu dans un pays bien. Nous, on tuait les voleurs. Quand il y avait un voleur dans notre quartier, on sortait, chacun prenait une brique. On tuait que la tête. On le lançait sur la tête. Oui ou non? Des fois, ce n'était pas un voleur, mais il était crié voleur. Bon, les gens le tuaient. Donc, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur vient voler quoi? Le voleur est capable d'être là parmi toi et moi. Il dit, il est comme un lion qui cherche qui? Il tourne autour des chrétiens. Il tourne autour de toi et moi. 1000 à ton côté, 10 000 à droite. Il veut voler ta parole que tu as reçue ce matin. Il veut te la voler. Dis, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Dis, shipper. Shipper. Arrête de shipper. Arrête de shipper. Dis, shipper. Shipper. Arrête de shipper. Arrête de shipper. Mets le bras, dis, shipper. Shipper. Arrête de shipper. Arrête de Mets le bras sur ton corps, dis, shipper. Shipper. Là, 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 là. Arrête de shipper. Arrête de shipper. Arrête de Shipper. Parce que tu vas prendre ta parole, tu as pris ton temps, tu t'es lavé, tu es venu écouter ta parole, il veut te la voler. Pour te détruire. Amen. Alors que Dieu a déjà parlé sur toi, il a dit, toi, je ferai de toi un tel dans telle contrée. Amen. Et lui, il vient voler ça. Tu souffres. Il dit, n'aie pas peur des souffrances qui... Voici qui? C'est le diable. Le diable va faire quoi? Va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Pour Vous tentez. donc te jeter en prison, la conclusion c'est pour Tentez. vous tenter, non? Et pour vous, Connaître et vous connaîtrez 10 jours de de quoi? détresse. De détresse. soit comment? Fidèle. Jusqu'à La mort. la mort. Jusqu'à La mort. après la mort, il donne quoi? Je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Il te donne quoi? La victoire. Donc, la vie au prix de la victoire, c'est la résurrection. Alléluia. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Il y a des souffrances que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre une décision de dire, bon, je vais, le MME, je vais m'installer dans telle ville, pasteur, aide-moi. Tu vas développer. Et le pasteur va venir et va dire, bon, merci monsieur, tu as développé, l'église a grandi, bon, assieds-toi, on va mettre un autre pasteur. Yeah! Ça va te déchirer. Oui ou non? Amen. Ça va te faire mal. Hein? Le cœur va te déchirer. Or, Étienne était un diacre. Mais c'est Étienne qui a fait naître Saul de Tarse. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Mais est-ce qu'Étienne dépasse Paul? Paul est l'apôtre qui a ouvert le boulevard des païens. Oui ou non? Étienne a fait ça. Mais Étienne seulement, diacre, a prié et a accepté les souffrances qui l'attendaient. Et de ces souffrances, il a eu le prix. Il a eu le prix de sa victoire. Le prix de la victoire. Quel est le prix de ta victoire? Il faut que quelqu'un naisse à partir de toi. Il faut que tu enfantes. Le Saint-Esprit est en train de t'enceinte. Il est en train de mettre enceinte. Il faut enfanter. Dis j'enfante. Enfante. Alléluia. Amen. Tu dois enfanter les enfants. C'est ça, tu enfantes. Quand tu enfantes, les enfants doivent te dépasser. Étienne a enfanté Saul de Tarse. Il l'a enfanté. Alléluia. Et lorsque les habits étaient jetés aux pieds de Saul, Étienne dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas les ouvriers qui tuaient, qui ont été parlés dans la Bible. Leurs noms ne sont même pas connus. Mais il y a un qui était leur chef, qui est connu, c'est Paul. C'est Paul. Alléluia. Paul est né parce que Étienne a supporté les souffrances. Donc de tes souffrances naîtra forcément un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. De tes souffrances, de ta peine, de tes genoux par terre, de tes prières, de ta parole, de tes démarches. Tu payes ton billet de train, tu vas à Bordeaux, tu es à la gare, tu entends crier le nom de Jésus, on te chasse par les flics, on te chasse par les hommes, tu reprends ton billet de train, tu descends encore à la gare de Bordeaux, tu cries le nom de Jésus, la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, la 6e fois, la 7e fois, il y a quelqu'un qui viendra, qui va te dire, mais samedi passé, tu n'es pas arrivé, je t'attendais. Parce qu'à chaque fois que tu descends, cet homme est assis dans un coin, il est en train de t'écouter, tu es en train de l'enfanter. Tu es en train de l'enfanter. Tu es en train de l'enfanter. Alléluia. J'ai eu un coup de fil d'une ancienne relation qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai retrouvé ton numéro parce que à une veillée, on voyait ta vidéo. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne t'occupe pas des gens qui sont à gauche, à droite. Le peuple va t'accabler. Ils vont te dire, tu n'arriveras pas. Ils vont te dire, laisse. Ils vont te dire, ferme. Ils vont te dire, assieds-toi, bois, mange et vis comme tout le monde. Tu ne sais pas qu'en faisant cela, tu es en train de tuer tous les enfants que tu as enfantés. Tout ce que tu as enfanté, ils ont reçu ton gène. Et comme tu as mené un gène négatif, ils sont en train de mourir un à un. Un à un. Un à un. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, lorsque tu es déjà mort, regarde la résurrection, elle est là. Hein? N'aie pas peur des souffrances qui... Attends. Voici quoi, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Pourquoi? Pour vous tenter. Quelles sont les prisons qui ne sont pas les maisons? Les prisons, c'est le manque. Les prisons, c'est la soif. Les prisons là où le diable te jette, c'est quand tu contrôles ton argent. Les prisons, c'est quand tu ne te lèves pas le matin pour aller à l'église. Les prisons, c'est quand tu penses que tu es arrivé alors que tu n'es pas encore arrivé. Le diable va te mettre dans ta prison. Le diable va te mettre dans ta prison. Le diable te met dans ta prison. Il t'enferme dans une prison qui est invisible. Cette prison, elle est plus forte que la prison là où il y a les hommes et des murs. Cette prison t'empêche d'aller vers le Seigneur, de remporter ton prix, de remporter ton prix. Il te dit que tu es déjà mort. Déjà te dit que tu es déjà mort. Tu ne peux pas avancer. Voilà la prison dans laquelle il veut te mettre. Il veut te mettre dans la prison de la faim. Il veut te mettre dans la prison de l'argent. Il veut te mettre dans la prison de toi-même. Tu dis moi, le moi, la prison du moi. La prison du moi, seulement moi, et moi, et moi, et moi. On ne peut pas me faire ceci, moi, on ne peut pas me traquer, moi, et il verra. Comment est-ce que je vais le faire? Mais c'est le moi, la prison du moi. Alléluia. Amen. Le diable, il met des prisons face à toi. Tu penses que les prisons, c'est parce que le juge va décider que tu es en prison. Mais tu es prisonnier des pensées qui sont en toi. Tu es prisonnier des raisonnements qui sont en toi. Les raisonnements t'emprisonnent. Mais le diable, il est là pour t'emprisonner. Et maintenant, Jésus te dit ce matin qu'il te délivre de toutes les prisons auxquelles le diable veut t'enfermer. Maintenant, il te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Le Seigneur te délivre. Saisis la délivrance. Gloire à Dieu. Quel est le phénomène de la prison? Le mystère de Dieu. Nous sommes au 3e point. Qu'est-ce qu'il dit? Je donne la vie comme prix de ta victoire. Regardez Paul, c'est un prix de la victoire d'Étienne. Je suis un prix de la victoire de quelqu'un qui m'a enfanté. Tu es un prix de la victoire de quelqu'un. Et quelqu'un sera un prix de ta victoire. Tu vas donner une victoire dans ta maison. Tu donneras une victoire parmi les peuples qui sont avec toi. Tu réfléchiras autrement. Tu diras à quoi bon gagner le monde si je perds mon âme. À quoi bon nous allons gagner le monde si nous perdons nos âmes. Si nous perdons nos âmes, à quoi bon juger les autres? À quoi bon? Et pourtant, ils ont besoin de toi et moi. Ils ont besoin de toi et moi pour qu'on puisse les enfanter, leur transférer la parole de vie, la parole de la victoire.
Donnez-moi un bon amen. 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 Donnez maintenant la main à Jésus. Ça, c'était moi. Maintenant, la main à Jésus. Amen. Amen à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier point, c'est l'enlèvement. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ pour se manifester, il faut passer par la croix, il faut mourir, il faut ressusciter et il faut être enlevé. Alléluia. La Bible dit que l'enlèvement vient en toi parce que tu es enfant du jour. Tu sauras que tu es mis à part. L'enlèvement, c'est être mis à part. L'enlèvement, c'est être mis à part. Jésus, avant de partir, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Être dans le monde, c'est la vie en société. Être dans le monde, c'est parler de Jésus partout où vous êtes. Mais vous n'êtes pas du monde parce que vous ne faites pas la même chose qu'ils font. Élie a dit au roi Akab, écoute, la pluie est en train d'arriver, monte, danse et bois dans ta maison. Moi, je monte sur la montagne pour prier. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Horeb, il a pris sa tête, il a mis sous les genoux parce qu'il attendait que la pluie arrive. Et quand la pluie est arrivée, Élie s'est levé parce qu'il a vu un nuage comme une main d'homme. Et lorsqu'il a vu la pluie, les choses se sont passées comme Dieu l'a voulu. Qui enfantes-tu? Gloire à Dieu. Qui enfantes-tu? Les situations de la vie, les problèmes au quotidien. Tu passes du temps avec les problèmes au quotidien. Tu passes du temps devant la télé, devant ton téléphone. Mais tu ne prends pas le temps de pouvoir emmagasiner et enfanter. Amen. Ton enfant est mal nourri. Alléluia. Est-ce que tu vas accoucher par césarienne? Non. Est-ce que tu vas accoucher un mort-né? Non. Est-ce que tu vas accoucher ce qui n'est pas enfant? Non. Il y en a qui accouchent les animaux par faute, par leurs fautes et leurs offenses. Ils accouchent les animaux. C'est bien les hommes physiques, c'est bien les hommes, mais ce sont des animaux. Ce sont des véritables animaux. Alléluia. Amen. Ce sont des véritables animaux. Et Dieu te dit ce matin que tu vas accoucher. Il faut que tu accouches de la parole de Dieu. Tu accouches de la parole de Dieu. Accouche ce matin. Alléluia. Amen. Parce que sache une chose, que l'enlèvement est pour toi un gain. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17. Oh, que Dieu soit loué. C'est de là qu'est parti l'étude de ce matin. Sache une chose, que ce que Dieu te donne, il m'a donné la fin. Il m'a dit, développe le début. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donnera toujours la fin. Il te montrera toujours la fin. Ça veut dire quoi? Il dit passons à autre chose. Passons à l'autre bord. Il t'a déjà montré que tu vas passer, oui ou non? Amen. Il t'a déjà montré que tu vas passer, oui ou non? Amen. Et au moment où il dit que tu vas passer, est-ce que le bateau est resté tranquille? Non. Est-ce que l'eau est restée tranquille? Non. Est-ce que l'eau ne s'est pas agitée? L'eau s'est agitée, oui ou non? Oui. Il y a eu des turbulences, oui ou non? Oui. L'eau a commencé à rentrer dans le bateau, oui ou non? Oui. Jésus dormait, les disciples étaient là, et l'eau rentrait. Jésus a dit, passons de l'autre. Bon. Il t'a dit, passe de l'autre. Tu passeras, mon frère, ma soeur. 40 ans, 80 ans, 120 ans, Moïse est passé. Alléluia. Alors c'est les souffrances. Est-ce que tu vas rester dans les souffrances? Est-ce que tu vas donner encore l'accès au diable? Alors que tu sais que tu passeras. Donc le temps est avec toi. Mais est-ce que tu vas laisser le diable dominer ton temps? Est-ce que le diable va dominer ton temps? Est-ce que le diable va dominer ta vie? Est-ce que le diable va prendre la couronne sur toi? Est-ce que le diable va prendre la couronne sur toi? Dieu dit, tu passes de l'autre côté. S'il y a des tourbillons, ne t'agite pas. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Qui t'attendent. Dis, je passe de l'autre côté. Je passe de l'autre côté. Mets-toi debout, mon frère. Dis, je passe de l'autre bord. Je passe de l'autre bord. Je passe de l'autre côté. 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 Toi, maladie. Toi, maladie. Toi, raisonnement. Toi, raisonnement. Toi, pensée. Toi, pensée.
Toi, esprit des ténèbres. Toi, esprit des ténèbres, Qui veut me courber. qui veut me Qui courber, veut mettre le trouble dans ma vie. qui veut mettre le trouble dans ma vie, À compter de maintenant. comptez de Dans maintenant, le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Je te chasse. je chasse, Je te chasse. je chasse, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Et j'appelle à moi et j'appelle à moi le pain qui descend du ciel. le pain qui descend La du ciel, parole. la parole, Pour remplacer pour remplacer les pensées, les pensées, les raisonnements qui sont en moi. De cette parole, cette parole. je grandis. Je grandis, Je chasse. je chasse, Je chasse. je chasse, Et je passe de l'autre côté. et je passe de l'autre côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Oui. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On va lire 1, 2, 3 au tableau. On l'a lu la dernière fois. On va lire. On y va, 1, 2, 3. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront. les premiers. Verset 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur. avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur, nous sommes avec le Seigneur, nous régnons avec le Seigneur. nous régnons sur les airs. Alléluia. Éphésiens 2 te dit que c'est par nos offenses et nos péchés que nous étions morts. Mais maintenant là nous sommes vivants maintenant. Oui ou non? Amen. Nous ne sommes plus sous la tutelle de ceux qui sont dans les airs. Le prince de l'air, c'est qui? C'est le diable, non? Le diable n'est que le prince de l'air. Or, Jésus est le roi de toutes choses. Et Jésus nous a emmenés. Mais Éphésiens 2, mon frère. Mais Éphésiens 2. Éphésiens 2, il dit ceci. Reste au premier verset. Parce que toi et moi, ce matin, nous savons que nous ne sommes plus morts. Nous avons été ressuscités. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Il est écrit, autrefois, on y va, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. La suite, mon frère, on ne s'arrête pas là, on n'est pas condamné. Par ces actes, vous confirmiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef des puissances, spirituelle mauvaise. le chef des puissances spirituelles, Mauvaise. cet esprit qui fait quoi? Qui agit maintenant dans des hommes rebelles à Dieu. Donc c'est l'esprit de la puissance spirituelle mauvaise, non? Amen. Oui ou non? Amen. La suite, mon frère. Il dit quoi? Nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces... Parce que toi, tu es en train de parler d'abord à vous. Maintenant, c'est nous-mêmes. Amen. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Qui ne faisaient pas partie de ces hommes? Lève le jour. On continue. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. La suite, mon frère. Gloire à Dieu. Mais Dieu, dis mais Dieu. Mais Dieu Mais Dieu est riche. est riche. Mais Dieu est riche. Mais Dieu est riche. Malgré ils ont cité tout ce qui est bizarre, maintenant notre partie c'est celle-là, oui ou non? Amen. C'est ta partie, oui ou non? Amen. Accepte-le. Mais Dieu, on y va, mais Dieu est Mais riche, Dieu est riche en bonté. aussi à cause du grand amour dont il nous a Aimé. C'est pas à cause de nos fautes, hein. C'est pas parce que j'ai fait le concours. La suite, mon frère. Alors que nous étions spirituellement morts. Donc là, on parle de la mort spirituelle. On ne parle pas de ta mort physique. Parce que si spirituellement tu es mort, le corps est mort aussi. Aussi, il dit quoi? À cause de nos fautes.
Il nous a fait revivre. Revivre. Revivre, c'est la résurrection. Revivre comment? Les uns et les autres avec le Christ. Avec qui? 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 Le Christ. Je vis. Je vis. Avec avec le Christ. avec le Christ. Je vis. Je vis Avec le Christ. avec le Christ. C'est par la grâce que nous sommes Sauvés. La suite, mon frère. Par notre union avec Jésus, Dieu a fait quoi? Nous a ressuscité. Nous a ressuscité. Quels que soient les sommets des montagnes, Dieu est ressuscité au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a ressuscités. Ensemble avec qui? Donc quand Jésus qui se ressuscitait, tu n'étais pas encore sur la terre, mais tu étais ressuscité. Et nous a fait quoi? Siéger où? Ensemble? Dans le monde céleste. On n'a pas dit que Jésus siège à la droite de Dieu le Père. Amen. Et quand tu es enlevé, tu sièges où? À la droite. À vous. Dans le monde céleste. Non? Le monde céleste, c'est là où Dieu règne. Pourquoi tu te morfonds, mon frère? Mais mon frère, dis aux gens, faites ce que vous voulez. Dites, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Je ne succomberai pas. Je ne succomberai pas. Quelles que soient les critiques. Quelles que soient les critiques. Oh, j'ai fait ceci. Ou j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait cela. Fais cela. Oh, j'ai dit ceci. Dis ceci. Oh, j'ai dit cela. C'est Jésus qui est ma vie. Alléluia. Amen. Oh, j'ai mangé ça. J'ai mangé le pied de lion. J'ai mangé un serpent. J'ai bu ça. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Que ta conscience soit tranquille. Dis, ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille. Dis, ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille. Dis, ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Élève tes mains vers les cieux et mets tes mains vers le trône de la grâce. Envoie tes mains vers ici. Dis Seigneur. Seigneur, merci de tes bénédictions. merci de tes bénédictions. Cela est la preuve. Cela est la preuve Que ta parole est vérité. que ta parole est vérité. Tu as déclaré Déclaré que je suis béni que je suis béni dans toutes sortes de bénédictions, dans toutes sortes de bénédictions, jusque dans les lieux célestes. jusque dans les lieux célestes. Tu as donné la fin, Tu as donné la fin, mais tu as développé le début. tu as développé le Je début. te rends grâce, Je te rends grâce, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous accompagner. nous Comme accompagner. tu l'as dit Tu l'as dans le dit livre de Marc, dans le livre de Marc, tu nous accompagnes. tu nous accompagnes Jour après jour, dans les miracles, dans le miracle, les prodiges. prodige. Merci Père, Merci, de Père, ta grâce, de ta grâce, puissance, de ta puissance, de ton esprit, de ton esprit, dans le nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 On va donc passer à nos offrandes. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. On va prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom et la portion d'alliance que tu as mis dans nos poches. Nous te bénissons, Père, car c'est ta visitation qui nous a poussés à donner, parce que tu as déclaré que sur nos mains, dans nos mains, tu installes toutes sortes de bénédictions. C'est pour cela, Père, ce matin, nous t'offrons ce que nous avons emmené dans notre cœur et dans nos pensées. Que toi seul, tu vives et tu règnes dans cette église que toi-même tu as béni et ce peuple que tu as béni au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. Je suis dans la joie.
Alléluia. Jésus m'a délivré. Alléluia. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Nous avons écouté un peu, pas écouté, mais Dieu a arrêté cela. Parce que nous avons notre culte donc de 11h à 13h30. Maintenant, on va donner les offrandes. On a donné les messages. Il y a une chose pour laquelle nous allons faire. La sœur Ephraim, il faut passer là. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui dans l'église. On te dit de participer, hein, d'aller sur internet. Cette chemise-là s'appelle Écho du chrétien. Dis Écho du chrétien. Écho du chrétien. Donc si tu ne l'as pas reçu, la prochaine fois tu vas recevoir. Ok? Amen. La prochaine fois tu vas